Allô tout le monde, bienvenue à cette première séance de Power Yoga. C'est la séance aujourd'hui où on va visiter les bases, les fondements du yoga, les postures clés. On va prendre le temps dans chaque posture d'aller en profondeur, d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps en entier dans chaque posture. Donc, pour être prêt, pour ensuite utiliser ces fondements-là, ces bases-là dans des postures plus complexes pour des flows de postures plus compliqués. Alors, je vous souhaite une belle séance. Alors, on va commencer cette séance où on visite les bases ensemble dans la posture de l'enfant. À genoux, au milieu de notre tapis. Les gros orteils, idéalement, qui se touchent. On va déposer tranquillement les mains près des genoux. Activer déjà les abdos. Allonger le tronc. On va prendre une grande inspiration en s'allongeant, partant du coccyx jusqu'au sommet arrière de la tête. Et à l'expire, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à temps d'avoir poitrine en contact avec les cuisses et le front déposé sur le tapis. On marche avec les deux mains devant nous, dépose les mains le plus loin possible, les doigts ouverts en étoile et relâche toute la musculature. Les coudes, les avant-bras se déposent. Laisse la tête tomber lourdement dans le sol. Place les doigts ouverts. Prends quelques respirations ici pour venir se placer dans le moment présent en gonflant l'abdomen. Et à chaque expiration, on relâche complètement tous les muscles de la ceinture scapulaire, les muscles de la nuque pour aller dans plus de détente. Toujours dans la posture de l'enfant, on va activer les mains, ouvrir les doigts, presser dans le sol avec chaque doigt. Activer une rotation externe des épaules pour dégager les épaules de nos oreilles. Et à la prochaine inspiration, on va se soulever, amener les épaules au-dessus des mains, les genoux qui sont sous les hanches. À l'expire, dos de chat, on engage les abdos, on veut pousser le milieu, le bas du dos le plus haut possible, lâcher la tête. Inspirez pour un dos de chien en s'allongeant, en courbant légèrement, en allant chercher le plus de longueur possible. Expire, dos de chat. On inspire pour un dos de chien. Comme ça, encore 3 fois. Expire le dos de chat. Inspire, dos de chien. On s'assure d'avoir toujours les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Et expire, dos de chat, une dernière fois. Inspire, le dos de chien. Expire et dos de chat. Fin de cette expiration-là, on revient à la posture de l'enfant. On garde la posture de l'enfant active, donc les doigts actifs dans le sol, les épaules abaissées et roulées vers l'extérieur et l'arrière. À la prochaine inspiration, pour un vinyasa au sol, on soulève une autre fois les épaules au-dessus des mains. On inspire. On déplace les genoux légèrement en arrière, qui sont donc maintenant plus loin un peu que nos hanches. Et à l'expire, on va descendre en demi-planche, coudes collés, vers le sol à plat ventre. Les coudes restent collés, les coudes pointent le ciel. Les jambes restent collées et le dos des pieds reste en contact avec notre tapis. On va maintenant inspirer pour un bébé cobra ou un mini cobra. Donc ici, juste en soulevant la tête, le haut du corps, sans trop pousser avec les mains dans le sol. On le maintient, on expire. On pense à de la longueur. On s'assure de ne pas casser la nuque. Donc on maintient une nuque allongée, on regarde le sol. Pour une dernière inspiration profonde dans le bébé cobra, on gonfle l'abdomen, remplit les poumons et expire à plat ventre jusqu'au sol.
On pousse dans le sol en inspirant pour revenir à une demi-planche. Les genoux restent là où ils étaient. Et on expire vers la demi-posture de l'enfant. Les fesses ne toucheront pas les talons. Le front ne touchera pas le sol. Inspire et on revient les épaules au-dessus des mains. On reprend ce vinyasa au sol là, un peu plus fluide. Expire et descente vers le sol. Inspire, mini cobra, juste le haut du corps. Expire, vers le sol, vers la demi-planche. Inspire, pousse dans le sol, on se serre des bras. Et expire, demi-posture de l'enfant. On ne la complète pas, on ne se dépose pas et on revient encore. Épaules au-dessus des mains, on inspire. À l'expire, coude collé, demi-planche, on descend et on reste là. On va activer ici vraiment tous les muscles qui tournent autour de la colonne vertébrale et qui l'allongent. Donc, avec un Superman au sol, on va allonger nos deux bras devant nous. Nos deux jambes vont rester alignées avec nos hanches dans le mouvement et nos bras alignés avec nos épaules. Donc, on ne veut pas ouvrir en étoile, on reste bien en ligne. Et le but n'est pas de lever très haut, mais plutôt de s'allonger. On va donc, en inspirant, soulever le bras droit et lever la jambe gauche. En expirant, on redépose au sol. Tout ce temps-là, on regarde le sol pour garder une nuque allongée et bien en ligne avec le tronc. L'autre côté, et on expire jusqu'au sol. Encore une fois, on reprend bras droit, jambe gauche, donc bras-jambes opposés. On inspire, on s'allonge. Expire et on dépose. Encore une fois, bras gauche, jambe droite, inspire, soulève. Expire et dépose. Ramène les deux mains sous les épaules. Pointe les coudes vers le haut, vers l'arrière. Inspire, monte à une demi-planche. Et à l'expire, agrippe les orteils derrière. Pour aller au chien tête baissée, une des postures clés, les fesses poussent au ciel, les oreilles qui viennent entre les épaules. Et on maintient ici pour quelques respirations pour aller chercher vraiment tous les éléments importants de la posture. On s'assure que tous les doigts sont utilisés, que tous les doigts pressent dans le sol, du petit doigt jusqu'au pouce. On pense à nos coudes, on a une petite flexion, nos épaules, rotation externe et abaissement. On pousse les fesses le plus haut possible pour empêcher une courbe dans le bas du dos, donc le bas du dos qui reste bien droit. Et si ce n'est pas possible, on fléchit légèrement les genoux pour le faire. Le but ici, ce n'est pas du tout d'allonger les jambes, ce n'est pas non plus d'avoir les talons au sol, absolument. Le but, c'est d'avoir un angle au niveau des hanches qui est environ de 90 degrés et bien droit. Dans la posture, toujours du chien tête baissée, on va prendre une grande inspiration ensemble, se soulever sur la pointe des pieds. En expirant, on va pousser les talons vers le sol, maintenir vraiment les fesses le plus haut possible et les épaules loin des oreilles. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, pousse les talons vers le sol. Et dernière fois, inspire sur la pointe des pieds. Et quand je dis talons vers le sol, on n'a pas à toucher nécessairement. On veut juste aller étirer un peu plus, mollet, ischio. Et on vient redéposer les genoux au sol en posture de demi-planche. On dépose le dos des pieds au sol. Ici, je vous fais reprendre la demi-planche parce qu'on a toujours l'option de passer par une demi-planche avant d'aller au sol. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes assez fort, vous pouvez le faire avec les bras à partir de la planche. Mais sinon, toujours aller à la demi-planche avant de descendre au sol. Donc ensemble, qu'on soit en planche ou en demi-planche, on va inspirer, s'allonger et expirer, descendre à plat ventre au sol. Avec le crocodile, on dépose, dos des pieds déposés. Encore pour un bébé cobra, on inspire et on va compléter à l'expiration avec un cobra si on est à l'aise d'y aller. Donc pour un cobra, on presse dans le sol un peu plus
pour amplifier l'extension, mais on veut garder de la longueur. On veut garder les épaules très loin de nos oreilles et les jambes collées le plus possible, dos des pieds au sol. Ici, on prend une inspiration ensemble dans notre cobra ou si on préfère bébé cobra, si c'est mieux pour notre dos. Expire et reviens vers le sol. Dans le même expire, ensemble, on pousse dans le sol. On peut passer par une demi-planche au besoin. Tout le monde ensemble, on va à une planche. Et le chien tête baissée. On expire complètement. Inspire dans le chien tête baissée, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on plie les deux genoux. On regarde entre les mains. On marche ou on saute vers les deux mains pour arriver près du bout du tapis et faire la posture de la pince. Donc, on est soit dans la pince, ou on peut aussi appeler ça ici une flexion avant, tout simplement. L'important dans cette posture-là, une des postures de base aussi de yoga, c'est d'avoir les deux pieds bien à plat, de vraiment répartir le poids de la pointe des pieds jusqu'au talon. On veut aussi garder une toute petite flexion dans les genoux. Continuer de vouloir pointer les fesses au ciel. Relâcher le tronc, le haut du dos, la tête et les bras. Dans cette posture-là, si on prend une grande inspiration, on va gonfler l'abdomen. Et à l'expiration, on veut juste se laisser aller un peu plus loin en avant. Encore à l'inspiration, on veut gonfler l'abdomen. Et à l'expire, encore, on laisse aller un peu plus loin en avant. Ça étire derrière les jambes, les mollets. En inspirant, on va réactiver les muscles du dos, soulever le tronc, dos plat ou demi-flexion avec les paumes sur les tibias. Si on connaît d'autres versions, on peut aussi les faire. On maintient la posture à l'expire et on s'allonge. Dans la demi-flexion, on veut s'assurer d'avoir du poids jusqu'aux orteils parce que souvent ici, les gens ramènent le poids au talon. Donc, on ramène du poids devant, plie un peu les genoux tout le temps et on veut garder le dos bien droit. Dernière chose, ça se passe au niveau des épaules. Les épaules s'abaissent et les omoplates se rapprochent ensemble. Ici, on prend une grande inspiration, tout le monde, dans le dos plat. À l'expire, on relâche vers l'avant, retour à la pince. Et tout de suite, dans le prochain inspire, on veut se redresser en commençant par un déroulement de la colonne. Ensuite, on déplie les hanches, on ouvre les bras et on va jusqu'au ciel. À l'expire, on amène les deux bras le long du corps pour la posture de la montagne. La montagne qui est une posture de base aussi. Donc ici, pour vraiment aller rechercher le centre, répartir le poids des orteils jusqu'au talon. On roule les épaules en arrière, on les abaisse. On pense à de la longueur, à un grand fil qui tire le sommet arrière de la tête vers le plafond. Ça fait donc rentrer un peu notre menton. On a aussi les abdos engagés, donc on ne veut pas laisser les abdos se détendre et ainsi laisser les fesses sortir. Tire les abdos, serre le coccyx vers le sol et on est sur une même ligne. Dans la montagne, on va prendre une grande respiration, sentir le poids sous les pieds bien répartis. Expire, abaisse un peu plus les épaules, dégage la nuque. Et au prochain inspire, on lève les deux bras au ciel. On y va pour un salut au soleil maintenant. Salut au soleil où on va prendre 4 respirations par posture pour le faire étape par étape. À l'expire, on plie les hanches en sortant les fesses. On relâche le tronc et finit l'expire. On inspire et on monte au dos plat, à la demi-flexion, les paumes sur les tibias, le dos bien droit et on le maintient à l'expire. 3 respirations encore ici. À chaque expire, on va engager nos abdos, allonger le tronc, la tête. Chaque inspire, on s'assure de gonfler les poumons jusque dans l'abdomen. Et le dernier, à l'expire, on relâche vers la pince.
On plie du même coup les 2 genoux légèrement et on va marcher avec la jambe gauche derrière. Inspire à la fente au sol. Le dos est droit. Expire et marche derrière dans une planche. On va maintenant tenir la planche ou comme je disais tantôt, vous avez l'option de la demi-planche. Inspire une fois. Expire, maintien, tire le nombril vers le bas du dos. Cache les fesses et baisse les épaules. Inspire encore. Expire, maintien. Inspire une autre fois. Et à l'expire, on descend les coudes collés jusqu'au sol, à plat ventre. On peut utiliser les genoux toujours au besoin. Et pour un bébé cobra ou un cobra au choix, on inspire, on lève le haut du corps. On expire, on le maintient. On pense à de la longueur, à garder le dos des pieds en contact avec le tapis. Dernière inspiration. À l'expire, on revient vers le sol. Continue le même expire et monte en demi ou en planche. Pour finir l'expiration, dans un chien tête baissée. Pousse les fesses au ciel. Ici, on va vérifier les appuis pour le chien tête baissée. Super important, quand on fait notre chien tête baissée, de partir d'une planche et de ne pas déplacer les mains ni les pieds. Donc, si ensemble, on revient vers une planche, les mains sont sous les épaules, les orteils sous les talons. Ici, on inspire. À l'expire, on pousse les fesses et on ne rapproche pas nos mains de nos pieds. Pour un vrai chien tête baissée, qui nous étire le derrière des cuisses, des mollets. On utilise tous les doigts encore ici pour presser dans le sol. Pousse les fesses au ciel le plus possible. Et ensemble, on prend une grande inspiration dans le chien tête baissée. Une dernière. À l'expire, on revient vers une planche et on va marcher avec la jambe gauche en avant, entre les mains. Si le pied ne se rend pas jusque devant, ça peut arriver. On dépose le genou droit derrière, on prend le pied gauche et on l'amène devant. Ensuite, on ressoulève le genou droit. Dans la fente au sol, on prend une inspiration, on s'allonge. À l'expire, on marche avec la jambe droite devant. Et on relâche complètement dans la pince. On reste dans la pince pour 3 respirations. À chaque expire, on ressent plus de détente, plus d'étirement. À chaque inspire, on veut gonfler les poumons complètement, aller chercher le maximum d'air. Et au prochain inspire, on va renverser le plongeon comme tantôt, dérouler le tronc pour commencer, ensuite déplier les hanches, ouvrir les bras. Aller jusqu'en haut et à l'expire, revenir à la posture de la montagne. Salut au soleil encore, un peu plus rapide avec l'autre jambe. Maintenant, on inspire, on lève les 2 bras. À l'expire, on plonge, plie au niveau des hanches, garde le dos droit jusqu'à temps que ce soit plus possible et relâche, déroule le tronc. On inspire pour un dos plat, une demi-flexion, les paumes au tibia, on s'allonge. On expire et on relâche à la pince. Plie les 2 genoux en même temps. Marche avec jambe droite en arrière et inspire dans la fente au sol en s'allongeant, en faisant une belle ligne droite. On expire en marchant à la planche ou à la demi-planche. Continue le même expire dans la descente jusqu'au sol. Et on inspire avec bébé cobra ou cobra. Expire vers le sol, la planche, demi-planche au choix et le chien tête baissée dans le même souffle.
Chien tête baissée, une inspiration. Expire, reviens vers la planche et marche avec la jambe droite devant, entre les mains. Au besoin, on dépose le genou gauche en arrière pour prendre le pied, l'amener devant. On inspire dans notre fente au sol, on expire à la pince. On renverse un plongeon à l'inspiration, déroule le tronc, on déplie les hanches et on expire à la montagne. On va rester dans la montagne, ressentir encore les appuis, le dessous du pied, le poids qui est bien réparti. Pensez à de la longueur, à s'allonger. Et on va reprendre avec quelques-unes de ces postures-là et des ajouts pour aller voir un autre détail important qui va nous aider pour les prochaines séances. Donc, on inspire au ciel, on expire et on plonge en avant, plie les hanches, relâche le tronc ensuite. On inspire pour un dos plat, les paumes au tibia, le tronc qui s'allonge. Expire, relâche. À la pince, plie les deux genoux et marche encore comme tantôt, jambe gauche derrière. Les orteils agrippés, fente au sol, on inspire. À l'expire, on maintient la fente au sol et on va focusser sur le bassin et les hanches. On veut tirer la hanche gauche vers l'avant et pousser la fesse droite en arrière. Ça ici, c'est le verrou du bassin, donc le cisaillement des hanches qui nous sert dans toutes les postures où on a un pied devant puis un pied derrière. Le bassin comme ça, il va rester face parallèle au bout de notre tapis au lieu de s'ouvrir et d'être parallèle à la longueur de notre tapis. Donc, on squeeze. Tire la hanche gauche devant et pousse la fesse gauche derrière. Inspire là et expire. Marche avec jambe gauche devant et relâche. Prends une inspiration vers le dos plat, les paumes au tibia en s'allongeant. Expire, relâche vers une pince encore une fois. Plie les deux genoux. Cette fois-là, marche avec jambe droite derrière pour la même chose. Fente au sol en prenant conscience du bassin. Inspire. Expire et cisaille le bassin en tirant la hanche droite devant et en poussant la fesse gauche derrière. Le moins d'appui possible dans nos mains, le tronc droit. Maintient notre cisaillement. Bassin qui est bien verrouillé, on inspire là. Et on expire, marche avec jambe droite devant. Dans la pince, toujours, on relâche. On va renverser un plongeon, inspirer au ciel. Expirer, amener les deux bras le long du corps. On va travailler un peu l'équilibre. Alors, on va commencer avec le pied gauche. On amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut le prendre avec la main. Ce n'est pas un échec que de le faire. Si on ne se rend pas en haut, on peut mettre le pied au mollet ou encore vraiment l'orteil qui reste en contact avec le sol. Pour la posture de l'arbre, on va commencer avec les mains au cœur. Et on veut juste penser à la longueur et à notre pied gauche qui est solidement ancré dans le sol, à notre fesse gauche qui est active, donc vraiment serrée pour assurer une ligne et une stabilité de notre posture. On pense aussi à la corde, au fil dont je vous parle souvent, qui est au sommet arrière de la tête et qui tire vers le ciel, qui nous allonge, qui nous grandit. Prends une inspiration ensemble ici, épaules envoyées vers l'arrière, abaissées. Expire et dépose le pied droit au sol. Même chose pour l'autre jambe.
Le pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite ou du mollet. Jamais sur le genou. On ne veut pas pousser le genou latéralement. On active la fesse droite. On place les mains ensemble. Dans la posture de l'arbre, on utilise les 5 orteils de notre pied pour vraiment s'agripper dans le sol. C'est nos racines. On pense aussi à la longueur du tronc. On prend une grande inspiration, profonde, et on expire. Dépose le pied au sol. On va aller au sol. Et au sol, on va s'étirer un peu avant de relaxer. Vous pouvez toujours relaxer le temps qui vous conviendra. Donc, à la posture finale, qui sera le Shavasana, vous pouvez rester là jusqu'à 20 minutes si vous voulez. Mais nous, ici, on va le faire un peu plus rapidement, mais c'est libre à vous de continuer avec une ambiance qui vous plaît. Avant d'aller en Shavasana, on va juste activer un peu les abdos et ensuite se relâcher. On va lever les 2 jambes une par une, aller s'appuyer soit sur l'entre-deux entre sacrum et coccyx ou encore sur tout le bas de notre dos selon la santé de notre dos. Donc, les 2 versions sont bonnes. On choisit là, celle qui nous convient, qui nous permet de ne pas avoir de douleur dans le dos, absolument pas ici. On relâche les jambes, on tire les 2 bras. Si on ne peut pas, on garde les jambes ensemble, c'est pas grave du tout. 2 grandes respirations là, en pensant encore à s'allonger. Expire, abdos qui se contractent. Inspire, on s'allonge, on gonfle. Expire, abdos se contractent. Et on réagrippe le derrière des jambes pour tranquillement se rouler jusqu'au sol. Amener les genoux à la poitrine. Profiter de la posture pour masser, si on veut, le bas du dos en berçant de droite à gauche. Et maintenant, aller à Shavasana. 2 versions pour le Shavasana, qu'on appelle en français le cadavre. Donc, c'est une posture où on relâche tout, ça le dit. Version 1, option 1. On peut placer les pieds à plat sur notre tapis, largeur du tapis. Laisser les genoux s'appuyer ensemble. Et les bras qui se déposent le long du corps ou plus ouvert. Peu importe, c'est là où c'est confortable. L'important, c'est vraiment les épaules, les omoplates qui sont sous notre cage thoracique, bien abaissées et plaquées contre la cage thoracique, pour dégager la nuque dans la posture. Donc, option modifiée du Shavasana ici pour prendre soin du dos. Pour certaines personnes qui peuvent en avoir besoin, on n'hésite pas à faire celle-là. L'important, c'est de ne pas forcer des jambes, vraiment les laisser s'appuyer. Sinon, on peut aller au Shavasana plus traditionnel en allongeant les 2 jambes. Celui-ci est toujours un peu plus difficile à tolérer pour les gens qui ont un problème au bas du dos à cause du creux qui va se créer automatiquement. Donc, on n'hésite pas à revenir à la version précédente si ça ne nous convient pas. Les 2 paumes sont idéalement vers le ciel, les pouces pointent l'extérieur, on laisse ouvrir les orteils, on relâche complètement tous les muscles du corps. Et on profite des bienfaits de la séance. On prend des grandes respirations et on reste dans le moment présent. On reste ici aussi longtemps que ça nous permet, que ça nous tente de le faire, et je vous remercie, je vous dis namasté. Namasté qui veut simplement dire merci pour la belle séance. Et vous pouvez aussi le dire pour vous remercier personnellement d'avoir pris soin de vous aujourd'hui, d'avoir commencé par une première étape vers des séances de Power Yoga
qui vous permettront d'approfondir la pratique.